1966-2016, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a 50 ans au service des peuples et des nations à travers le monde. 1977-2016, le PNUD a 39 ans au Niger au service du peuple nigérien. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a toujours été sur la ligne de front du développement, en fournissant des connaissances, de l'expertise et des ressources pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de plans et de politiques publiques. Ceux-ci sont destinés à contribuer à améliorer la vie de centaines de millions de citoyennes et de citoyens de par le monde, contribuant ainsi à restaurer leur espoir et à renforcer leur mieux-être. Au niveau du Niger, évidemment, le programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans cette trajectoire. Le monde bouge et le PNUD s'adapte, mais quel que soit le contexte, partout dans le monde et au Niger en particulier, notre rôle demeure d'améliorer les conditions de vie des populations en éradiquant la pauvreté tout en nous attaquant simultanément aux inégalités et à l'exclusion et en préservant notre planète Terre. Le PNUD met en œuvre des programmes et projets dans des domaines et thématiques divers. Gouvernance démocratique, justice, droits humains, élections. En appuyant l'amélioration de l'accès à la justice pour tous, en particulier les plus vulnérables et la promotion des droits humains, le PNUD contribue à renforcer l'état de droit au Niger et apporte un appui stratégique au gouvernement dans la réalisation de ses priorités, dont celle qui consiste à bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, en appuyant le processus électoral, en consolidant la démocratie, la justice et la paix sociale au Niger. En effet, le PNUD et d'autres partenaires tels que la Suisse, le Luxembourg et le Japon appuient le processus électoral au Niger à travers le PACEN, le projet d'appui au cycle électoral du Niger, au Niger, dont le PNUD assure la gestion. Et leur contribution est estimée à environ 6 millions de dollars, soit 3,5 milliards de francs CFA. Les objectifs de cet appui sont de deux ordres. Il s'agit d'une part de contribuer au renforcement des capacités des différents acteurs électoraux pour une meilleure gestion du processus électoral et d'autre part d'assurer l'organisation d'élections libres, crédibles, acceptées par tous. Gouvernance économique et administrative. Le PNUD soutient le gouvernement dans le renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour une gouvernance économique et administrative de qualité. En ce qui concerne la coopération entre nos deux institutions, à savoir le Haut Commissariat à la relation de l'État et le PNUD, on peut facilement dire qu'elle est exemplaire à plus d'un titre. Et le PNUD nous a accompagnés au moment où notre institution avait la dénomination de Haut Commissariat à la réforme administrative et à la décentralisation. Donc le PNUD nous a accompagnés dans le cadre de plusieurs projets, dont le plus célèbre reste le programme d'appui à la commune urbaine de l'IFA. Donc le PNUD également nous a accompagnés tout récemment dans le cadre de la formalisation d'un document de projet sur l'élaboration des manuels de procédure à l'endroit des différentes administrations publiques. Le PNUD également va bientôt cette année également nous accompagner en vue d'asseoir un système qui nous permettra de mieux poser les jalons et les mécanismes pour le suivi du travail gouvernemental. Décentralisation et développement local en partenariat avec l'UNCDF. Le PNUD soutient la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, notamment le transfert de compétences et de ressources aux collectivités pour un développement local inclusif durable. Tant qu'on ne passe pas en tout cas par cette stratégie où tout le monde en tout cas, va se sentir, va comprendre son rôle dans ces processus, surtout de décentralisation, à travers en tout cas une analyse parfaite en tout cas de l'évolution de sa vie et des perspectives de l'avenir dans une cohésion sociale. Paix et sécurité.
consolidation de la paix, prévention des conflits, sécurité humaine. Le PNUD soutient les efforts du gouvernement du Niger pour l'atteinte des objectifs mondiaux de développement ainsi que de développement durable, en appuyant les initiatives qui garantissent la paix et la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes une institution du gouvernement qui montre un tout petit peu la voie à suivre aux autres institutions du gouvernement qui ont beaucoup plus de moyens et qui peuvent faire un travail qui a un impact beaucoup plus périn. Nous identifions un certain nombre de zones d'insécurité, nous apportons une première réponse, quitte à l'ensemble du gouvernement maintenant de prendre le relais et d'apporter des réponses beaucoup plus pérennes. En tout cas, en ce qui concerne ce JPAD-là, ce projet Jeunes, Paix et Développement, qui était un projet pilote, il a atteint des objectifs extrêmement encourageants et c'est pour cela que, d'un commun accord avec le Fonds de consolidation des Nations Unies, qui a également vu le résultat que le projet a atteint, nous sommes maintenant sur le plan d'enclencher la deuxième phase de ce projet, qui est un projet plus important. Au Niger, la SDS Sahel Niger a, dans le cadre de l'exécution du projet TICAD, entrepris et mis en œuvre des activités relatives à la promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale aux services sociaux de base, écoles, centres de santé et ouvrages hydrauliques, et à l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus. TICAD, un projet financé par le gouvernement japonais à travers le bureau régional Afrique du PNUD. Il a pour finalité de contribuer aux efforts entrepris en matière de consolidation de la paix inclusive et durable au Sahel et de développer les bonnes pratiques en matière de gouvernance en tenant compte des causes profondes et des défis auxquels font face les pays de la région, notamment les crises alimentaires et les risques de conflits violents. Lutte contre les effets du changement climatique. Le PNUD soutient les efforts du gouvernement pour limiter les effets néfastes du changement climatique et construire un avenir plus durable à travers la mise en œuvre d'activités résilientes au profit des communautés vulnérables. La mise en œuvre de certaines activités majeures liées à la résilience des systèmes de production alimentaire, à la capacité institutionnelle. Il s'agit notamment de la vulgarisation des espèces de semences le mieux adaptées aux conditions climatiques, des essais à effectuer en milieu paysan pour les variétés résistantes à la sécheresse qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais ou d'expérimentation. La stabilisation des sols, des zones pastorales par la réalisation des ouvrages anti-érosifs. Le renforcement des capacités institutionnelles permettant de prendre en compte les risques liés au changement climatique. La plantation d'arbres et les semis d'espèces fourragères résistantes à la sécheresse. Le renforcement des capacités institutionnelles pour la diffusion des informations météorologiques appropriées auprès des paysans en milieu rural et la prise en compte des prévisions saisonnières. Yinka aguraga kanu borse gebisa wakan gorasi o hinko kunne bayaga fa na borai no ninnonda gane limidan ga goy inne goy mo iri magoyo kani zamiri wo isi dumizo dumo bai de man tingai kankanda dunguri hanno ki kande dunguro agonde moduma hanno ag wasumu iri wo idiya moduma porra dumo ka kande se aga bori ga bisiri iddumo kirgo ga dan wati dumino kan aga wasu gumo dando kadi hannu aga modan aga kasu agonda albaraka dadu goyi. Gestion des ressources naturelles, biodiversité, terre-eau. Le PNUD œuvre aux côtés du gouvernement pour la diffusion et l'adoption de bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles, un impératif pour le développement économique et social durable du Niger. Les populations ont réussi à réaliser des clèques et des palissades sur 55 hectares. À l'intérieur des clèques et des palissades, elles ont implanté 15 000 boutures de forbes et 7 000 plants sont en production. À travers ces activités, les populations bénéficiaires ont capitalisé les techniques de coupe sélective de l'Heptadenia pyrotechnica et la confection des palissades et clés dans le respect des normes. Notons l'implication massive des femmes dans toutes les opérations
et la réduction des départs des jeunes pour l'exode grâce au cash for work. Projet la ronde c'est na sirra fandena karuwa fandena da projet kidinde la kaldina andiro ala sadena rugode ne na tima ronde koronga adien kara anga so kolje ite balande rese karuwa la ande so ko na der ordine na ta gode ne na ngaw adien kaska samma kalje kidie la ite kalanga sa da kaldina doro tiro gode adien gode ne na ya kuyenjo. Au niveau de ce projet, il y a un fort engouement de la communauté à assurer la surveillance du site et un engouement pour l'étendre à d'autres sites. Non, je pense que c'est un bon site, c'est 30 hectares, les femmes ont bien travaillé, il y a eu une assistance croisée, il y a eu le PAM Food for Work, donc il y a eu aussi le PNUD de GEF qui a appuyé aussi pour les financements. Je pense que c'est une bonne coopérative d'Amana qui a même reçu un prix de 1 500 000 francs CFA. Ils ont des gommiers, ils ont eu quelques problèmes avec les chèvres, mais je pense qu'avec la nouvelle clôture, les gommiers vont bien donner. Ils sont bien structurés et je les félicite. Ils ont aidé à bien fixer les dunes et on peut voir la comparaison avec le marché de bétail qui est enseveli alors qu'ici les dunes sont bien fixées. Et je suis certain que si le gommier pousse bien, les revenus qui seront dégagés permettront d'améliorer durablement les conditions de population. Comme c'est un projet qui date de plus de 10 ans, les premiers financements, c'est vraiment un exemple de durabilité et d'implication des populations et de développement de leur cohésion et d'articulation pour leur développement économique local. Des graines de dattier sémées sur le périmétrage de la cuvette de Mada sur 10 hectares en plus. Il y a eu la formation des 10 membres du comité. Le projet a renforcé la cohésion sociale à travers le règlement d'un conflit intercommunautaire datant de plus de 11 ans. wura nyame ye isana da marin be isana hawa matsaloli shafe din ne ga wadana mu furuje kari na matsaloli gamiya kirma shafe zina kila kiliyana kida hula da bawo manga bawo buzu bawo ko hawri ton arande wonnere hawri mi fa'i am min hore am min bagar karu am do wonnere hawri mi to hala wonnere waɗama ƴaɓɓake min culfotiri min mbaɗi aikin gafara kowa da kowa wala pullo wala kaaɗo fama ɓe ngari laamiɗo bine wari ɓorni suka amin haala gokka fuu wala hakkunde men. Cela a permis le règlement définitif des conflits interethniques, l'innovation de la restauration des dunes en cours de réalisation et l'empoisonnement des mares et aussi le recyclage des pêcheurs en technique de pêche et de conservation des poissons. De l'avis de tous et de chacun, le projet Cogerat a permis aux populations bénéficiaires de juguler un certain nombre de crises liées aux enjeux de la dégradation de leur environnement, à l'énergie et énergie renouvelable. Le PNUD soutient l'amélioration de l'accès à l'énergie pour le développement à travers la diffusion des plateformes multifonctionnelles en vue d'alléger les tâches des femmes, la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables pour les services collectifs ruraux tels que l'éclairage, la production d'eau chaude et pour les services productifs tels que le pompage d'eau d'irrigation. Le gouvernement a lancé le projet de développement des plateformes multifonctionnelles. Ce projet constitue une des composantes du programme national de référence en matière d'accès aux services énergétiques mis en œuvre par le gouvernement. Grâce à l'arrivée
de cette plateforme, la pénibilité des travaux quotidiens, des travaux des femmes, notamment, est pratiquement réduite à zéro. Ça leur a permis de dégager du temps pour pouvoir se consacrer à des travaux champêtres, à des travaux générateurs de revenus. À travers les recettes que nous faisons avec cette machine, nous arrivons même à développer des activités génératrices de revenus. Avec l'électricité que la plateforme engendre, nous fabriquons des charrettes que nous revendons sur les marchés. Nous envisageons même de commercialiser de la glace, des yaourts, etc. Prévention et gestion des risques de catastrophes. Pour la sécurité alimentaire au Niger et la résilience face aux catastrophes naturelles, le PNUD soutient les efforts du gouvernement par le renforcement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion efficace des risques, des catastrophes et des crises alimentaires. En considération du fait qu'investir $1 dans la prévention permet d'économiser $7 dans la réponse aux catastrophes, le PNUD aide à accroître les investissements publics et privés dans la réduction des risques et des catastrophes pour un développement durable et résilient. Genre et leadership féminin. Dans le cadre de son plan stratégique 2014-2017, le PNUD s'est engagé pour l'atteinte de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes par le soutien à la réduction des inégalités entre les sexes et à la promotion de la démarginalisation des femmes. Le volet autonomisation des femmes et des jeunes a lui concerné 1589 personnes dans la région de Tawa. Plus de 81 millions ont été offerts aux femmes et aux jeunes à titre de prêt afin d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Plus de 69 millions ont déjà été recouvrés. Dans la région d'Agadez, ce sont 44 groupements féminins qui ont été concernés par les crédits octroyés, auxquels s'ajoute un appui en matériel de maraîchage et l'installation de canalisation. wallahi min ciri ba gare shi saboda ni ko har moto gare ni na kabu gashi moto gashi ba da masala ko guda ban taba samun masala ba ko guda da lokaci yayi mata na su tattaro mini kudi in je in kai musu kudin su mu biya. Volontariat des Nations Unies. Le programme des volontaires des Nations Unies appuie fortement la mise en œuvre des projets et programmes des agences du système des Nations Unies dans le PNUD par la mise à disposition de cadres professionnellement qualifiés, expérimentés et physiquement engagés pour servir le développement et l'humanitaire. Nous, les élèves de l'école primaire Tabalak traditionnelle, nous remercions le projet TICAD pour la construction de cette nouvelle classe.